Bonjour les béliers, je vous souhaite la bienvenue dans votre horoscope estival. J'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Donc on va aller voir ce qui va se passer pour vous au cours des 3 prochains mois, donc du 21 juin au 21 septembre prochain. Si vous êtes ascendant bélier, cette guidance vous concerne aussi. Et pour tous les béliers, n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre signe ascendant, simplement si vous voulez recevoir des informations complémentaires à votre guidance principale. Bienvenue aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une vidéo est dispo sur la chaîne. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires. Comme je le dis régulièrement, j'essaie d'y répondre dans la mesure du possible. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers et ascendants béliers de YouTube, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été? Donc je démarre avec l'oracle G, après je prendrai le Béline et vous verrez, on va aller dans le détail avec des oracles spirituels et sentimentaux aussi. Donc c'est parti les béliers, je commence par le premier trio de cartes. Alors, les béliers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en guérison ou en pleine réparation. Je vais vous montrer les cartes. Vous avez la carte de la chauve-souris, vous avez la carte du ver brisé et vous avez la carte des 3 lunes. Donc avec ce trio de cartes ici, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être réparé, d'accord? Une sorte d'énergie de guérison, une énergie thérapeutique à mettre en place au cours de l'été. Le ver brisé, ça peut parler bien sûr de rupture, donc sur le plan sentimental, mais ça peut être une rupture de contact aussi. Quelqu'un qui est dans le silence, ça peut être vous, ça peut être votre interlocuteur, en tout cas une personne qui est dans votre cœur. La carte du ver brisé, ça peut être aussi une rupture de contrat, ça peut être une rupture au niveau financier où vous allez devoir repartir sur d'autres bases pour vous sentir plus stable et plus solide sur ce plan-là, ce qui risque aussi d'impliquer un changement au niveau de votre carrière professionnelle, c'est tout à fait possible. La carte de la chauve-souris avec le ver brisé et les 3 lunes, ça m'indique que ce que vous vivez actuellement, c'est nécessaire. Même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, c'est quelque chose qui à terme va être très libérateur parce que dans ce voyage spirituel, justement, vous allez vous transformer, vous allez en sortir grandi. Et c'est ce que les 3 lunes nous indiquent, c'est que dans la vie, bien souvent, pour retrouver sa stabilité, son harmonie, son équilibre, il faut accepter de déconstruire, d'accord? Déconstruire pour reconstruire. C'est un petit peu l'énergie du phénix, cette carte, le fait de renaître de vos cendres, les béliers. Donc au niveau émotionnel, pour moi, ça va brasser, puisque la lune, on va dire que c'est une énergie qui est changeante, c'est une énergie qui est aussi émotionnelle, qui est sensible, c'est associé à l'énergie yin, donc la femme, le féminin sacré. Donc ça risque de brasser cet été, mais vraiment pour du mieux, d'accord? Pour l'instant, vous êtes peut-être pour certains sous l'eau, mais on a vraiment cette remontée vers la surface qui est en train de se faire. Travaillez peut-être sur la patience parce que ce qui doit venir vers vous, comme je le dis souvent en consultation privée, ça viendra à vous quand ce sera le moment le plus juste, quand vos fréquences, elles seront assez réceptives par rapport à ça, pour accueillir la nouveauté. Donc là, ce que je vois avec ces 3 cartes, c'est vraiment la fin d'un cycle, d'accord? On clôture un cycle, on clôture une phase pour amener sur quelque chose de nouveau, sur du neuf, d'accord? Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau de vos propres émotions, d'une certaine routine de vie, vous allez changer votre manière de fonctionner pour aller mieux. Ça peut être dans votre vie professionnelle où vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément à votre place. Donc, on est vraiment dans une énergie qui brasse, mais dans une énergie qui vous guérit et qui vous remet en fait à votre place, en tout cas sur votre chemin de vie. Vous êtes en plein réalignement. La chauve-souris aussi, ça vous indique attention, d'accord? C'est ce qui plane un peu au-dessus de notre tête. C'est un animal nocturne, donc c'est associé à la nuit, à ce que l'on ne voit pas. Donc il y a peut-être certaines vérités qui vont éclater pour vous au cours de cet été, des déclics, des prises de conscience, des révélations. On va peut-être vous apprendre quelque chose ou vous-même vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre peut-être justement d'enclencher ce nouveau cycle. La chauve-souris, elle vous invite aussi à la protection parce que ça peut nous parler d'énergie toxique autour de vous. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être quelqu'un au boulot, ça peut être un membre de la famille, un ami ou autre. Essayez de vous protéger au maximum de ces énergies-là. Comme je le recommande régulièrement, visualisez-vous dans une bulle de lumière protectrice
Portez des pierres de protection comme l'œil de tigre, l'œil de faucon, l'œil de taureau. Vous avez aussi des mix de bracelets, triple protection qui peuvent vous aider par rapport à ça. Essayez de travailler sur votre ancrage aussi au cours de cet été parce que plus vous serez ancré, au moins vous serez déstabilisé par ces perturbations négatives. Donc le chakra racine, c'est le chakra principal à alimenter si vous voulez être vraiment aligné par rapport à vos autres centres énergétiques. Allez, pour les béliers et ascendants béliers de YouTube, qu'est-ce que nous avons en complément d'information? Donc je tire 9 cartes pour ces nouveaux horoscopes. Donc j'ai changé de méthode de tirage. Donc, il y a quelque chose qui va se finir d'une manière positive, d'accord? Je sais pas, peut-être des personnes qui sont en séparation de biens, qui sont en divorce, quelqu'un qui a vécu une trahison ou autre. J'ai l'impression que là, avec certaines personnes de votre entourage, même si c'est pas un divorce, si c'est le boulot ou autre, vous pouvez finir ça et rester en bon terme. Voilà ce que je ressens par rapport à l'énergie de cette carte. Cette carte, donc les deux mains qui se serrent, c'est aussi une énergie qui vous invite à accepter le soutien des autres, d'accord? Ça peut être effectivement votre famille, vos amis, si les conseils sont quand même justes, ok? Après, ça peut être aussi d'accepter le soutien d'un professionnel, d'un énergéticien, d'un thérapeute ou autre, qui pourra vous aider en fait sur ce parcours de guérison. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Après, il y a des béliers aussi qui sont peut-être dans cette dynamique d'aide aux autres, d'accord, de relationnel, où vous avez quelque chose à apporter aux gens, d'accord, une aide, une information, une connaissance, un accompagnement, c'est vraiment ça. Après, on me dit que cet été, il y aura une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Peut-être une rencontre aussi pour les célibataires ou pour des personnes qui sont en rupture. Une rencontre qui va vous aider vraiment à retrouver de belles énergies. Quelqu'un qui sera dans le soutien, quelqu'un qui sera dans l'écoute et qui sera prêt à vous tendre la main et vice-versa. Je ne parle pas d'une relation de dépendance, mais quelqu'un qui pourra vous apporter un plus. Ici, nous avons la carte de l'art. Ok, donc carte de l'art, s'il y a des personnes qui sont dans ce domaine, si vous voulez intégrer une école artistique, si vous avez des projets artistiques, que ce soit de l'édition, de l'écriture, un scénario, un documentaire, une chanson, un tableau ou autre, j'ai peut-être oublié des arts ici, excusez-moi, mais on peut avoir quelque chose qui sera accepté, peut-être parce que vous allez remettre un livre, vous cherchez un éditeur, ce sera accepté. Voilà ce que je ressens pour tout ce qui est projet artistique. Ici, on me dit oui, ça peut être des contacts avec des médias, avec des journaux. Qu'est-ce qu'on a? On a des radios aussi ou autres, d'accord, même des magazines en ligne. Là, on me dit qu'au niveau artistique, il y a des projets qui peuvent s'ouvrir. En tout cas, vous pouvez ouvrir des portes par rapport à ça. Au-delà de ça, la carte de la harpe ici, ça nous indique que par le biais de l'art-thérapie, vous pouvez aussi être accompagné. Et par le biais de l'art, les béliers, que vous soyez intéressés ou non par l'art, on me dit que vous pouvez trouver vraiment un moyen d'expression, d'accord? Vous pouvez vous réaligner, vous sentir mieux, vous harmoniser. Peut-être parce que vous allez écrire quelque chose, vous allez poser des mots MAUX sur, pardon, je vais le refaire, vous allez poser des mots MOTS sur vos mots MAUX, d'accord? Le fait d'exprimer par écrit, ça peut être pas mal. Le fait de danser aussi, il y a vraiment des musiques, les musiques chamaniques par exemple, où on est sur des tambours, ça va nous ancrer à la terre, on va être plus confiant, plus stable. Après, il y a des musiques plus New Age qui vont nous permettre de développer le chakra coronal, donc notre intuition. Je pense vraiment qu'à travers ce type d'art, les béliers, vous pouvez travailler sur vos énergies et laisser la musique, parce que là j'ai la musique qui me vient, s'exprimer à travers vous. Si vous voulez danser, laissez votre corps s'exprimer. Je pense que l'art serait intéressant pour débloquer certains blocages. Il y a peut-être des béliers aussi qui ont des problèmes au niveau de leur dos, ou au niveau des muscles, les articulations. Pour moi, la carte de l'art, ça représente la fluidité, le fait de se remettre aussi dans cette énergie de mouvement. Ensuite, en association, dans ce trio de cartes, vous avez la métamorphose, passer de la chenille au papillon. Donc vous êtes dans cette transition. C'est souvent entre deux que nous sommes dans une énergie qui peut être un peu inconfortable parce que vous êtes en pleine transformation, en pleine transition. Donc c'est sûr que ce n'est pas forcément la position la plus agréable, mais c'est un passage qui est nécessaire pour que vous puissiez devenir papillon et vraiment vous envoler, vous diriger vers d'autres opportunités, vers un autre boulot, vers plus d'épanouissement personnel, sentimental. Donc, ayez confiance en ce processus évolutif, d'autant plus que cette carte, elle est associée au 13, 3 et 1, 4. C'est une transformation qui vous dirige vers la stabilité. Le 4, c'est ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est harmonieux et ordonné. Voilà ce que je capte pour vous, donc il y a une belle transformation. J'ai des couleurs qui sont assez marquantes dans ce tirage, vous avez l'orange, vous avez le bleu, vous avez le rouge. Donc je vous invite les béliers cet été à travailler sur votre chakra sacré,
qui est en lien avec les organes génitaux, donc la libido par exemple, la sexualité, le fait de donner naissance aussi, donc les enfants. C'est en lien avec les hormones, tout le système hormonal. Le chakra sacré, c'est en lien également avec la créativité, avec l'imagination, avec certaines de nos émotions. Vous avez le rouge qui vous invite à vous ancrer à la terre, d'accord? Besoin de rééquilibrer vos finances. Les béliers, je pense que vous pouvez avoir une légère amélioration au niveau financier cet été. D'accord, ou en tout cas cette énergie qui va se mettre en place à partir de cette saison. Et avec le bleu, eh bien, c'est le fait de travailler sur la communication. Il y a quelque chose peut-être à venir harmoniser par rapport à certains échanges ou par rapport à certains dialogues que vous pouvez avoir avec les autres, ou même par rapport à un dialogue intérieur, des personnes qui ont besoin d'être plus dans l'écoute du cœur et moins dans la tête, moins dans le mental. Donc c'est une énergie de lâcher prise qui doit être travaillée ici. J'ai la carte de la croix qui est sortie, donc il y a peut-être des personnes qui se trouvent dans une situation de deuil, qui ont besoin de surmonter ce deuil-là. Pour les personnes qui se sentent concernées, avancez à votre propre rythme parce qu'on vit toutes et tous le deuil à une manière qui nous est propre, qui nous est différente. Ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'un animal de compagnie aussi, ça peut être le deuil d'une relation amoureuse parce qu'une rupture, pour beaucoup de monde, ça peut être vécu comme ça parce qu'on se dit qu'on ne reverra plus la personne. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé et sur lequel vous allez devoir avancer pas à pas, d'accord, pour trouver cette guérison. Après, avec cette carte-là, on peut avoir des béliers qui ont cette faculté à communiquer avec les défunts, à communiquer avec l'au-delà. C'est quelque chose que vous allez peut-être utiliser aussi à titre personnel ou bien professionnel avec la carte de l'accompagnement. Vous voyez des passeurs d'âme ici, hein. Moi, c'est ce que je vois à travers cette association de cartes. Comme je vous l'ai dit, on vit les difficultés et les obstacles de la vie chacun à notre rythme, donc l'escargot vous invite à faire preuve de patience, quel que soit le domaine concerné, que ce soit le deuil ou autre. Avancez à votre rythme, comme je le dis souvent à travers cette carte, l'escargot il monte la pente, il ne la descend pas, il est donc dans une énergie d'évolution et de transformation. Associé au 9, il y a quelque chose qui est en gestation, puisque de manière métaphorique, le 9 c'est les 9 mois de grossesse. Donc avancez sur votre chemin, les béliers, progressivement, sans précipitation, et vous allez obtenir des résultats. Ok, pour moi, vous allez vraiment, comme je vous l'ai dit avec le papillon, vous avez maintenant l'oiseau, déployer vos ailes. Vous avez besoin de vous sortir d'une situation inconfortable et ça, vous allez y arriver. Vous allez accéder à cet objectif. La carte de l'oiseau, ça peut aussi nous indiquer des nouvelles. On va vous transmettre quelque chose. Des nouvelles peut-être d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, quelqu'un qui peut être en silence radio. Peut-être que vous-même, vous allez décider à écrire à quelqu'un. D'accord, vous allez peut-être prendre les devants. Dans tous les cas, j'ai des nouvelles qui sont positives puisqu'on a la transformation et les 3 lunes. Après, elles ne vont pas forcément arriver tout de suite. Ça viendra en temps voulu. Voilà ce que je ressens ici. Après, l'oiseau, effectivement, c'est le messager. Donc, les béliers, vous recevez aussi des messages du plan divin. Vous recevez des messages de l'au-delà. Donc, connectez-vous le plus souvent possible à votre 3e œil, à votre glande pinéale, qui est le siège du 3e œil. C'est une glande endocrine, donc qui sécrète des hormones. Et vous avez aussi ce chakra coronal à développer. Donc, connectez-vous à tout ça. Ça vous permettra de canaliser et de recevoir des messages adéquats du plan divin. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. On va compléter maintenant avec l'oracle Béline. Donc, pour les béliers et ascendant bélier de YouTube, qu'est-ce que nous avons ? Vous avez la pensée et l'amitié associées donc au soleil. Pour moi, on peut avoir un renouveau au niveau de certains contacts sociaux. On peut avoir aussi des disputes par rapport à des amitiés, meilleurs amis ou pas. Des révélations. Alors, je vais peaufiner un peu tout ça. Et vous avez le feu. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau social, ça peut brasser cet été. D'accord, les béliers, j'ai l'impression qu'on peut avoir certaines discussions qui seront assez vivaces, assez feu. Ne vous laissez pas emporter par ce type d'énergie parce que les béliers, vous êtes signe de feu. D'accord, essayez de mettre plus de yin, plus d'eau dans vos énergies pour concilier certaines choses, même si vous n'avez pas tort dans cette situation relationnelle. Au plus vous allez envoyer du positif à quelqu'un, même qui vous envoie du négatif, au plus vous allez harmoniser ce qui se passe, d'accord, la problématique. Donc là, avec l'amitié et le procès qui est associé à Mars, j'ai la sensation qu'effectivement, au niveau relationnel, il y a certaines choses qui risquent d'être un peu houleuses. Ça peut être avec un collègue de boulot, avec un employeur, avec un ami.
un membre de la famille aussi, mais en tout cas quelqu'un avec qui vous entretenez des relations. La carte du procès aussi, comme son nom l'indique, avec les épées qui s'entrecroisent comme ça peut nous parler de certaines différences que vous allez avoir aussi avec quelqu'un. Là, il va falloir faire preuve de conciliation et peut-être négocier. Le procès peut concerner aussi un procès juridique, d'accord. Si vous attendez des résultats par rapport à ça, ça ne se fera pas tout de suite, les béliers. Il va falloir attendre un petit peu, patienter, peut-être qu'il y aura certains dossiers qui devront être analysés pour que cette procédure juridique tourne en votre faveur. Donc voilà, il y a peut-être des confrontations ou des conflits avec une personne, ça peut être un membre de votre famille, ça peut concerner un divorce, un héritage, un bien immobilier, des biens à proprement parler. Ça c'est pour l'aspect juridique. La carte de la découverte, ça nous indique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que sur le plan amical, on peut avoir des révélations, en tout cas sur le plan social, donc au niveau de toutes les relations que vous entretenez. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez apprendre. La carte de la découverte, ça me fait penser un peu à la loupe où on vous demande de regarder de plus près par rapport à une certaine situation. Regardez de plus près parce que j'ai l'impression qu'on vous joue des tours par rapport à certaines choses. Vous allez éclaircir une problématique, éclaircir une situation. Je pense que vous ne serez pas forcément très content et très contente de ce que vous allez apprendre, mais ça vous permettra peut-être de vous diriger vers un autre chemin aussi, d'accord? Que ce soit relationnel, professionnel ou autre. On a encore la carte du feu qui sort, hein, la carte du feu avec les oiseaux. Ici, c'est quelque chose qui peut être très houleux. Donc, comme je vous l'ai dit, cette découverte risque de pas forcément vous faire très plaisir. Essayez de travailler sur votre ancrage, sur votre alignement, pour éviter d'être déstabilisé, d'accord? Ne vous laissez pas submerger par l'élément feu qui vous habite, les béliers, même si vous avez raison dans cette situation. Regardez un petit peu du côté de la PNL, programmation neurolinguistique, qui aide à mieux communiquer, parce que derrière chaque phrase, derrière chaque mot, on a une intention qui est positive, et parfois on n'utilise pas les bons mots ou les bonnes phrases pour se faire comprendre, donc après ça part dans des tours, et c'est pas possible, on se retrouve à hurler sur l'autre. Donc là, c'est quelque chose au niveau de la communication qui devra s'améliorer cet été. En tout cas, voilà, vous risquez de passer par cette période un peu complexe, mais vous en sortirez transformé. C'est vraiment le thème de ce tirage de toute façon. Allez, je vais prendre 2 cartes conseils avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Donc, c'est un oracle qui est en anglais, mais je vais vous donner tout de suite la traduction en français. Vous avez Books et Travel, donc les livres et le voyage. Alors c'est fou parce que tout à l'heure je vous ai parlé des éditeurs, je vous ai parlé de l'art, des scénarios, de la musique, de tout ça, et on vous dit que vous connectez à votre but de vie à travers les livres, d'accord, à travers l'implication que vous allez mettre dans les livres, soit des livres que vous allez écrire, ça peut être des romans, des nouvelles, ça peut être simplement le fait d'écrire pour vous libérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vos mots émotionnels et de vos mots physiques. Les livres, ça peut nous indiquer qu'il va y avoir des apprentissages ou des formations pour vous cet été, c'est tout à fait possible. Des formations à titre personnel, puisque vous allez lire des livres, vous allez consulter des vidéos en ligne ou des conférences. Après, ça peut être aussi à titre professionnel. Peut-être qu'on a des bibliothécaires aussi qui regardent ce tirage, c'est possible. Alors si c'est le cas, ça peut nous parler d'un mouvement pour vous, puisque vous avez le voyage, donc peut-être dans une autre enceinte ou autre, mais ça peut bouger pour ce type de profession ici. Et la carte du voyage, on vous dit également, les béliers, que votre but de vie, ça implique le mouvement, le voyage, le fait d'aller apprendre de nouvelles choses à travers des cultures différentes. Il y a peut-être un voyage à venir pour vous cet été, les béliers, d'accord, un voyage qui vous tient à cœur. Il peut y avoir un retard par rapport à tous les éléments que j'ai reçus dans ce tirage. S'il y a un retard, c'est pas grave, c'est plus sous forme de report. J'ai pas une annulation. Ça peut être un retard pour un train, un retard pour un vol, un retard sur la route, enfin voilà. Mais dans tous les cas, vous avez le voyage. On a peut-être des déplacements professionnels puisque nous avons un ange qui travaille sur un ordinateur portable. C'est quand même excellent cette image, j'adore. C'est très moderne, très high-tech. Mais voilà, des déplacements professionnels. Peut-être des gens aussi qui seront en contact avec des médias, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de belles réussites, ça peut être aussi des étudiants qui vont partir à l'étranger pour étudier, puisqu'on a la carte des livres avec l'étranger. Donc si vous êtes parent et si vous vous posez des questions là-dessus par rapport à vos enfants, on a cette notion d'étranger. Après, ça peut être le fait aussi de converser avec l'étranger ou de faire une rencontre avec une personne qui est dans un autre pays ou qui est à distance de vous actuellement. Et c'est aussi la possibilité de recevoir des nouvelles, bien sûr, de l'étranger. On va faire un petit point sentimental. Je vais prendre le Line of Love d'Irene Rust que j'aime beaucoup. Donc, 4 cartes sentimentales.
Vous avez énergie positive, placez-vous dans une énergie d'accueil pour votre vie sentimentale. Essayez de travailler le lâcher-prise pour harmoniser tout ce qui peut générer de la confusion dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être des personnes qui ont assez souffert et du coup, vous n'osez pas trop vous investir ou vous avez peur de faire confiance. Pourtant, vous avez l'engagement, les béliers, j'ai la carte de l'anneau, vous avez les signatures, l'engagement. Donc, on peut avoir des mariages, on peut avoir des fiançailles, des pax, mais au-delà de ça, l'engagement, pour moi, c'est simplement le fait de vivre une relation stable, une relation durable. Je pense qu'il y a une énergie de guérison à apporter les béliers pour que vous puissiez vivre votre vie sentimentale de manière harmonieuse. Sur la confusion, vous avez les énergies positives. D'accord ? La confusion, on a cette énergie mentale qui brasse. Travaillez sur votre chakra coronal avec la méditation. D'accord ? Travailler avec des pierres comme le cristal de roche, le lapis lazuli, la sodalite, l'améthyste bien évidemment, la sugilite. Pour moi ce sont des pierres phares, donc je recommande régulièrement les mêmes pierres parce que ce sont vraiment des pierres qui vont travailler en profondeur sur ces axes-là. Le besoin de lâcher, de faire confiance en le processus divin, notamment pour les célibataires. Poursuivez cette énergie de guérison, d'accord ? Essayez de mettre le doigt sur tout ce que vous devez encore travailler à ce jour et vous verrez que ça vous dirigera vers la bonne personne. Vous avez l'engagement. Okay ? Célibataire et couple, pour moi, ça peut être positif, même si pour certains, on l'a vu tout à l'heure, il y a pu y avoir des divorces, etc. Là, on regarde sur du lointain, on regarde sur l'avenir. Ce sont des énergies qui peuvent se manifester cet été en termes de rencontres, ou simplement au niveau vibratoire, ça va commencer à se préparer. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura l'engagement cet été, mais que vous allez amorcer ce type d'énergie pour, durant les prochains mois, attirer à vous la bonne personne. Donc voilà, vous avez cette énergie de guérison. On vous dit qu'il faut faire confiance parce que, comme je le dis tout le temps, je pense que je vais le dire dans toutes mes vidéos, mais c'est essentiel comme message, on n'attire jamais ce que l'on veut, on attire ce que l'on vibre. Donc si on manque de confiance, comment pouvons-nous attirer une personne de confiance ? C'est pas possible. Tout est énergie dans l'univers, donc si vous voulez attirer un type de personne en particulier, si vous voulez rétablir l'harmonie au sein de votre relation aussi, essayez de travailler sur ce type d'énergie, visualisation positive, pensée créatrice, etc. Le fait de prendre soin de vous avec des cristaux, avec des élixirs floraux, avec des soins énergétiques ou d'autres types de séances. Mais en tout cas, on a l'engagement, on a les signatures, on a la guérison du cœur, la guérison de l'esprit. On vous demande de garder le cap et de rester dans des énergies positives. Ce qui peut faire basculer votre vie sentimentale, c'est la confusion, c'est la perturbation, c'est la difficulté à lâcher prise. Donc ce seraient des axes intéressants à travailler durant l'été, les béliers et ascendants béliers. On va prendre une carte conseil avec l'oracle des anges. Donc, il me semble que c'est guérir par les anges, celui-là. On vous dit, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à enseigner, à soigner et à guider. Donc, on a des travailleurs de lumière ici, des personnes qui sont là pour peut-être faire passer les défunts de l'autre côté. On l'a vu tout à l'heure avec cette association de cartes. Il y a des personnes qui vont ouvrir leur troisième œil, ouvrir leur chakra coronal. Ça ressort régulièrement dans mes guidances parce que je pense que je suis assez connectée à ce type de personnes par le biais des vidéos YouTube et parce que aussi, avec tout ce qui se passe en ce moment, on est dans cet éveil spirituel où on commence à comprendre les choses, à comprendre ce qui se passe autour de nous, au niveau énergétique, au niveau subtil. Donc vous allez croître par rapport à ça. On a une croissance spirituelle cet été. Lancez-vous. S'il y a des personnes qui font des guidances, qui font des tirages, des soins énergétiques, lancez-vous, allez-y, vous avez des dons et vous avez des capacités. On clôture la guidance des béliers et ascendant bélier avec une carte conseil sentimental et vous avez laissé une chance à votre relation de travailler sur votre couple. C'est ce que je vous ai conseillé tout à l'heure. Donc je pense que s'il y a une relation qui bat de l'aile ici, ça peut fonctionner, mais il va vraiment falloir travailler sur le couple, essayer de comprendre l'autre, faire en sorte que l'autre vous comprenne aussi parce que bien sûr ça va dans les deux sens. Donc pour moi c'est très important ici d'équilibrer les énergies, d'accord, de la relation. Pour les célibataires ici, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. On va prendre quand même une carte complémentaire. Ce n'est pas une carte qui vous invite à vous remettre avec le passé. D'accord, là je parle vraiment des célibataires. Laisser une chance à une relation, c'est quand vous êtes déjà en couple, vous avez peut-être fait une pause, vous vous êtes séparés ponctuellement, mais vous revoyez régulièrement. Il y a quelque chose qui vous réattire comme un aimant. D'accord, donc c'est pour ça, là je parlais plutôt des couples. Et là pour les célibataires, on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'accord, donc je pense qu'il y a encore cette énergie de guérison à apporter avant que vous puissiez attirer la bonne personne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas attirer une personne de confiance. Et si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne serez pas aimé comme vous le souhaiteriez en retour, d'accord, d'une manière suffisante. Donc en priorité, ça va passer par ce travail-là.
Donc il n'y a pas forcément de rencontre à proprement parler cet été, mais vous allez démarrer cette énergie-là pour ensuite vous diriger vers un engagement dans la confiance et dans un état d'esprit aussi qui sera relativement positif, les béliers. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. N'hésitez pas à liker aussi, ça permet aux vidéos d'avoir un peu plus de visibilité. Pour toutes les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, que ce soit en direct ou par envoi vidéo, vous avez mon site internet qui s'affiche juste en bas de cette vidéo et vous avez aussi accès à la boutique en ligne avec des produits uniquement en lien avec l'équilibre des chakras. Moi je travaille de cette manière, hein, comme je le disais dans d'autres vidéos, dans d'autres horoscopes, hein, je ne suis pas là pour vendre des choses comme des objets. Pour moi c'est vraiment des produits qui vont vous aider à travailler directement sur vos énergies, donc des pierres, des tisanes, des encens, etc. et des méditations guidées que j'ai réalisées moi-même. Voilà. En tout cas, merci à tous les béliers. Je vous souhaite de passer un excellent été. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.